Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du mercredi 17 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce début de semaine débute très bien pour vous, hein, que les énergies en tout cas vous sont favorables. Donc on va regarder les messages ici pour l'ambiance de cette journée. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour ce mercredi 17 novembre 2021. Hop là. Et nous avons le papillon. Oh. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Bon, effectivement, on est dans une période de grands changements, hein. Donc là on est sur peut-être des projets, des nouveaux projets qui peuvent se dessiner, en tout cas dans notre imaginaire, dans notre tête, peut-être même des projets qui commencent à se concrétiser pour certains d'entre nous. Ça peut être effectivement des revirements de situation, des changements de situation qui font que, on a peut-être plus envie des mêmes choses qu'avant, hein. On a peut-être envie de changer, de couper avec certaines habitudes, d'être vraiment dans du renouvellement. Donc là, pour cette journée, on nous parle de transformation, on nous parle de changement, de situation qui bouge. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Et aujourd'hui, j'ai choisi un nouvel oracle que je me suis procuré. Ça fait un moment que je le voulais, celui-ci. Il s'agit de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Il est vraiment magnifique. Ah ouais, il est vraiment sublime, quoi, cet oracle. Allez, on y va. Pour cette journée du 17 novembre... Journée du mercredi 17 novembre, quelles seront les énergies générales? Et nous avons l'esprit de la bécasse. Très joli. Alors, c'est une carte qui nous parle, on nous invite à être enjoué. Alors, on nous invite effectivement à se reconnecter à notre joie intérieure, à être vraiment dans un bel état d'esprit positif en fait, hein. Vraiment de se réjouir de ce qui arrive, des changements qui sont en train de se faire finalement. Alors, peut-être que ces changements durant cette journée, elles peuvent être, ça peut être des petites choses, hein, qui bougent, qui changent, un changement de programme, un changement, d'emploi du temps, peu importe. Mais on nous invite à accueillir ce changement avec bienveillance, avec bonne humeur, avec joie. Voilà. C'est vraiment ça ici. On nous dit que... Alors, vous voyez, en deck, on a cette très très jolie carte qui nous parle de l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. C'est-à-dire que même s'il y a des petites contrariétés, des contretemps, des choses comme ça, on nous dit que si on garde vraiment un état d'esprit positif, si on garde vraiment la situation sous un angle positif, eh bien forcément on surmontera tous les obstacles et les choses vont nous paraître beaucoup moins difficiles. Vous voyez ? C'est un peu ça l'état d'esprit du moment, quoi. On nous invite voilà, je les accompagne avec curiosité et légèreté, c'est ça, hein. C'est vraiment, ok, c'est très bien, il y a des choses qui doivent changer, peut-être que j'y étais pas préparée, pour certains d'entre nous, on n'est peut-être pas si préparés que ça, hein. Mais c'est pas grave, au moins, moi, j'ai toujours voulu que ça change, là, ça va changer, on verra bien, même si ça génère un peu de stress, il y a l'idée ici de se dire, ok, on verra bien, et j'accueille ça avec plaisir. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce mercredi. Mercredi 17 novembre. Oh, nous avons l'aventure. Donc vous voyez, l'aventure, c'est vraiment la nouveauté. C'est le fait d'oser partir à l'aventure, oser partir à la découverte de nouveautés. Donc là, c'est ça, hein. C'est que là, on va explorer peut-être de nouveaux chemins. C'est des changements qui sont bénéfiques pour nous parce que ça va nous permettre d'apprendre plein de choses. Ça va nous permettre effectivement de ne pas rester dans notre zone de confort qui finalement nous épanouit plus. Là, il est question d'aller chercher vraiment de nouvelles choses qui pourront vraiment de nouveaux chemins pour certains d'entre nous et qui pourront vraiment nous convenir et puis nous épanouir. Il n'y a pas de hasard. S'il y a des choses qui bougent, si par exemple vous avez perdu votre emploi, ou si vous avez vraiment, vous ressentez le besoin de tenter quelque chose de nouveau, c'est que vraiment votre cœur vous le dit, quoi. C'est que vous avez autre chose à faire ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, peu importe. Si vous avez, je sais pas moi par exemple, des personnes qui se sont éloignées de vous ces derniers temps, et ça vous a chagriné, hein, peut-être, pour certains d'entre vous, dites-vous que c'est pas pour rien.
c'est parce que ça va faire de la place à de nouvelles rencontres. Hein. Donc ça, il faut toujours accueillir finalement le changement, même si parfois il est un peu douloureux, un petit peu difficile, eh bien accueillir tout ça avec curiosité et vous dire qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. Ok, allez, on va regarder ici un message de l'oracle Béline pour ce mercredi 17 novembre. Le changement, la transformation, on part à l'aventure, super. Oh, la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Cette carte-là, elle nous parle de... j'ai l'impression ici qu'elle nous parle effectivement de regarder la situation, les changements qui sont à l'œuvre dans nos vies avec beaucoup plus de maturité, avec un regard très... peut-être même un regard spirituel quelque part, hein, où on essaie de voir au-delà des peurs que ça génère, par exemple, au-delà du stress que ça procure. On essaie de voir au-delà de tout ça pour se dire, ok, mais là, il y a peut-être des possibilités pour moi, et bien finalement de trouver quelque chose qui me correspond. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes à la recherche, je sais pas moi, d'un hobby qui pourrait vraiment vous plaire, de quelque chose, peut-être de nouvelles rencontres, ben voilà, tout ça, vous allez vous dire, ok, ben peut-être que ce sera le moyen pour moi d'obtenir ce qui m'épanouit, hein, ou en tout cas l'idée de vouloir apprendre des choses et de vouloir surtout découvrir des choses, de nouvelles choses, hein, pour pouvoir s'épanouir. Le but, c'est toujours ça. Hein. Le but de l'être humain, c'est de s'épanouir, de cheminer avec joie, bonheur, avec amour, avec... voilà, c'est ça, on recherche tout ça finalement. Et parfois on a du mal, on ne sait plus trop, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait plus comment trouver hein, cet épanouissement qu'on cherche tant. Et là, ce qu'on nous invite à faire donc, pour cette journée, c'est d'accueillir les choses qui changent de manière peut-être inattendue pour certains d'entre nous, ou alors de nouvelles choses, mais surtout d'accueillir, de ne pas hésiter à être curieux, hein, de ne pas hésiter finalement à s'amuser aussi quelque part au travers des découvertes, vous voyez, des découvertes que l'on peut faire. Hein. Parfois on se met beaucoup de pression parce on va se dire oui mais je vais pas être à l'aise, je connais pas... les gens, ou je connais pas la situation, je ne sais pas, je connais pas cet univers, ben c'est pas grave, allez-y, soyez curieux. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et justement, au contraire, on a besoin d'apprendre. Regardez, en deck, on a la carte du bonheur quand même. Donc c'est bien ça. Il est bien question ici d'aller chercher la joie, le bonheur, l'épanouissement. Ok, très très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Énergie d'action et activité. Ouverture, très très bien. Très bien. Bon, bah l'ouverture, effectivement, c'est l'idée d'avoir envie de rencontrer des gens. D'avoir envie de s'ouvrir aussi à la nouveauté, à la découverte. Voilà, on se sent prêt, on se sent prête peut-être à aller de l'avant. Voilà, courage. Vous voyez, on a une énergie quand même où, même si on a un petit peu le trac, si on a un peu peur, si on a un peu... on ressent un petit peu d'instabilité sur le plan émotionnel, bah là on va se sentir beaucoup plus courageux. On va avoir une énergie comme ça qui va nous pousser à nous ouvrir, justement, parce qu'il y en a marre de tourner en rond dans un bocal. C'est ce qu'on me montre là. Pour certains d'entre vous, soit vous tournez en rond chez vous, ou soit vous tournez en rond mais dans un même cercle. Alors, ça peut être, vous savez, le travail, la maison, enfin la routine quoi. Vous voyez, quelque chose de routinier. Allez, on va regarder ici un message, un message. On va développer un petit peu avec le tarot doré. Ça fait un moment que je n'ai pu utiliser ce tarot. Allez, pour ce mercredi 17 novembre. Énergie d'action et activité. Ok, la 6, très bien. 6 de coupe, qui nous parle de souvenirs du passé, de nostalgie aussi pour certains d'entre nous. Ok, 9, ouais, voilà. Bon, alors, la 9 d'épée, c'est la peur, les angoisses, le stress. C'est, à mon avis, on fait référence effectivement à notre passé. Il y a quelque chose qui a pu Il y a des angoisses de l'enfance peut-être qui remontent pour certains d'entre nous, des blessures d'enfance. Il y a des peurs d'être blessé. Moi, je pense qu'on est plutôt sur l'appréhension. Hein. Se dire ici, bah oui, mais si je me lance dans quelque chose de nouveau, si par le passé vous avez déjà vécu un échec ou une situation où vous avez ressenti ça, hein, le fait d'avoir eu ce sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi, et finalement d'avoir vraiment
eu du mal à accepter ça, la peur de l'échec va peut-être prendre le dessus quand même, hein. Ça va être un petit peu difficile, mais on nous invite à passer au-dessus de tout ça, à faire preuve de courage et de détermination pour nous ouvrir et de se dire on verra bien. Oui, il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Si on est attiré vers un nouveau chemin, c'est qu'on a des choses à apprendre, on a des choses à vivre. Donc quoi qu'il arrive, même si le but du départ n'est pas atteint, peut-être que ça vous ouvrira d'autres portes, hein, en chemin. Vous savez, le chemin, il a plein de possibilités, hein. Parfois, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ok, ouais. Alors ça peut être aussi sur le plan financier. 4 de denier, c'est le fait ici d'avoir peur de perdre de l'argent, d'avoir peur de perdre peut-être une situation, d'avoir peur de se sentir en insécurité. La 4 de denier, c'est de vouloir maintenir à tout prix une sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, peut-être même émotionnelle pour certains d'entre nous. Mais moi j'ai l'impression ici que par le passé, on a pu vivre des moments difficiles et on a vraiment peur que ça se reproduise. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple sur le plan professionnel, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de découvrir autre chose, mais la peur du manque peut être très forte. Alors, la peur de se retrouver dans une situation financière, matérielle et délicate peut être très forte, hein. Mais là, on nous invite à passer au-dessus de ces peurs-là et à se dire de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des solutions au fur et à mesure. Il y aura toujours de quoi se débrouiller. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Ça peut très bien marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais l'idée de départ, c'est-à-dire que si vous vous sentez attiré par un renouveau, si vous restez dans votre bocal, vous allez vous sentir vraiment déprimé. Et nous, on recherche quoi ? On recherche l'épanouissement. Bah oui, et parfois l'épanouissement, il faut réussir à oser sortir des sentiers battus, à oser prendre quelques risques parfois pour pouvoir apprendre en fait. L'être humain, il a besoin d'apprendre. Donc on est là-dessus. Et regardez en deck, évidemment, le magicien. Le magicien, c'est l'initiateur, c'est finalement le fait d'avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir se lancer ou pour pouvoir partir à la découverte de quelque chose de nouveau, hein, un nouveau travail, une nouvelle pratique, peut-être un nouvel endroit pour vivre, un nouveau projet, peu importe. Mais là, il y a vraiment l'idée de se lancer. Mais c'est vrai que la peur du manque, elle est très présente. Et là, on nous invite à nous ouvrir, on nous invite à se dire « Ok, tant pis, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ce qui me parle et à ce qui m'attire pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et pour pouvoir tenter quelque chose. » La tour, bim, très bien. Trop, vous voyez, tour est fou. Lâcher prise de risque même. Donc pour certains d'entre nous, on va réussir à passer au-dessus de cette peur et on va réussir à finalement décider peut-être comme ça, hop, allez go, c'est parti, je me lance. Je tente, je me lance, je m'en fiche, j'ai peur, mais c'est pas grave. J'affronte ma peur, hein, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, on affronte cette peur, on en a marre peut-être de rester en retrait, peut-être de louper peut-être des opportunités, des occasions de découvrir de nouvelles choses, peut-être de faire de nouvelles rencontres pour certains d'entre nous. Donc là, on ose aller de l'avant, quoi. Très, très positif, extrêmement positif. Ça fait du bien, vraiment. On sent que les énergies... Alors, ça a pu brasser, hein, au début de cette nouvelle lune, ça a pu vraiment brasser en profondeur avec des sentiments. Alors pour certains ça peut être de la culpabilité, ça peut être vraiment le fait de se dire mais moi ma vie elle me convient plus, enfin vous voyez les coups de blues, de se dire mais moi ça va pas, j'aimerais bien changer mais je sais pas comment. Et là finalement il y a peut-être des choses qui ressortent et qui vous disent ah mais oui mais en fait c'est ça que j'aimerais faire, ah là peut-être que ça me plairait, mais ça implique qu'il faut que je quitte mon travail, ou ça implique qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça, mais si ça marche pas, mon Dieu, mais comment je vais me retrouver sans rien, enfin vous voyez. Donc là, on se pose, mais c'est une très bonne journée pour finalement accueillir les changements, accueillir les choses ici, prendre quelques risques pour pouvoir oser aller dans la direction qui vous épanouit vraiment. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Mercredi 17 novembre, et nous avons la foi. La foi qui parle de spiritualité, qui parle aussi de... Alors, la foi, c'est nos croyances, mais c'est surtout la confiance. Avoir confiance en notre bonne étoile, avoir confiance en la vie. La foi, c'est on se sent porté quelque part, hein, par notre foi. Et on sent ici qu'il y a quelque chose qui progresse. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un sentiment comme ça de se sentir connecté, hein, au monde invisible, de se sentir vraiment accompagné.
on reprend confiance, on reprend goût à la vie quelque part, et il y a l'espoir qui renaît en fait. Voilà, c'est ça que je comprends ici au travers de ce message, c'est-à-dire qu'on retrouve espoir. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a vécu des choses un peu difficiles sur le plan relationnel et émotionnel, et où on s'était dit, bon bah, ouais, on n'y croit plus. Et vous savez, la vie, elle est faite de vagues comme ça, c'est-à-dire que y a des fois où on est vraiment très épanoui, où tout va bien, et puis d'un coup, bim, il se passe quelque chose qui fait que, bah non, on n'y croit plus, voilà, on est un peu déprimé, on peut traverser des moments très difficiles. Et là, j'ai l'impression qu'on reconnecte avec cette confiance, on reconnecte avec l'espoir que quelque chose, voilà, qu'on puisse se diriger vers un chemin très épanouissant. Alors, relationnel et sentimental. On a la 9 de denier. La 9 de denier, elle parle d'indépendance. C'est une carte qui peut nous parler de notre capacité à être autonome, si vous voulez. Hein. Alors, autant autonome sur le plan financier et matériel, mais aussi autonome sur le plan émotionnel. Voilà, d'avoir pu gérer ses propres blessures émotionnelles, d'avoir pu travailler sur soi, de se regarder tel que l'on est avec nos qualités et nos défauts, hein, du cheminement personnel, pour pouvoir s'épanouir. Donc là, on renoue avec quelque chose qui redonne de l'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ouh, Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est l'énergie qui nous apporte du discernement. C'est l'énergie qui nous apporte les idées claires. Notre façon de raisonner va être beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. On a connaissance de nos propres valeurs aussi, hein, parce que la 9 de denier, elle peut parler aussi de nos atouts, de notre estime de soi. Donc peut-être qu'on a manqué de confiance en soi, hein, sur le plan relationnel pendant quelque temps, parce qu'on a vécu des blessures, des choses difficiles, on a dû cheminer, on a dû construire, on a dû faire des efforts, un travail sur soi pour arriver à la 9 de denier, et pour pouvoir se rendre compte que on est quelqu'un de bien, qu'on a des qualités, que voilà, on a travaillé sur nos blessures aussi pour éviter de nourrir des relations toxiques par exemple, ou de nourrir des choses difficiles et compliquées. Aujourd'hui on sait, on se connaît davantage. C'est un peu ça qu'elle dit, la Reine d'épée ici. Ok. On a appris pas mal de choses. Très bien. Ouais, on retrouve l'énergie du magicien, hein, qui est toujours l'instigateur, voilà, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. C'est une énergie qui nous pousse, si vous voulez, à tenter des choses. Voilà, tenter de nouvelles choses. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes. On garde espoir. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. S'il y a des personnes célibataires ici qui ont eu un besoin de se retirer, un besoin de travailler sur soi, un besoin de rester seul pendant un petit moment, là j'ai l'impression qu'à partir de cette période-là, maintenant, vous allez vous sentir prêt ou prête justement à accueillir la nouveauté, peut-être à retenter des aventures, à retenter de rencontrer de nouvelles personnes. Oh, et on retrouve la tour, évidemment, hein, qui nous parle effectivement d'événements imprévus, inattendus, de quelque chose qui pourrait bien nous permettre d'y voir plus clair. Moi, ça pourrait être une prise de conscience. Ça pourrait être aussi un signe que l'on pourrait qualifier comme une synchronicité, comme quelque chose de spirituel, comme un signe de l'univers qui nous montre le chemin, qui nous dit, tiens, aujourd'hui, tu serais prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Donc ouvrez les yeux. Moi j'ai l'impression ici que sur le plan relationnel, il est possible soit qu'il y ait une rencontre de manière très inattendue, très imprévue, quelque chose qui réveille soudainement notre intérêt et qui nous montre finalement le sentiment de se sentir prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va oser aller vers les autres, vers les gens, pour pouvoir justement discuter, apprendre à connaître certaines personnes. Il peut se passer quelque chose ici qui fait que, effectivement, on reprend confiance en soi. On reprend confiance en la vie, et puis ça nous redonne espoir parce que on peut se rendre compte qu'il y a des gens magnifiques aussi autour de nous, mais il faut encore savoir s'ouvrir, parce que si on est fermé, on ne les voit pas, ces gens-là, et ces gens-là ne nous voient pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là, comme si on se disait, tiens, mais oh là là, mais c'est vrai que cette personne, elle est sympa et tout, et du coup, ouais, pourquoi pas se faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, et puis en plus, l'énergie du fou, hein, évidemment, on est dans les mêmes énergies. Donc du coup, il y a vraiment cette notion d'imprévu, et puis de se dire, ok, je me jette à l'eau, pourquoi pas ? Je tente quelque chose. Parce qu'on prend confiance en nous, on sait qu'on a vécu des choses, on a travaillé sur nous, et aujourd'hui on s'autorise à se dire pourquoi pas oser tenter quelque chose de nouveau.
Ok, bon, super. En tout cas, c'est très très belles énergies. Je sens qu'on avance beaucoup. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 17 novembre. Donc n'ayons pas peur, hein. Vraiment, ne pas se laisser bloquer par les peurs. Allez, 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, il y a quelque chose... Pour cette journée, il se passe un événement ou en tout cas une prise de conscience ou quelque chose ici qui fait que ça y est, on sent qu'on va dans la bonne direction, on sent qu'on est prêt, on est prête à aller de l'avant et du coup ça nous permet de surmonter certaines peurs et certaines craintes et de s'apercevoir finalement que ça va mieux et que on a peut-être fait les bons choix justement. Voilà, donc il y a du mouvement, il y a du changement. Donc c'est une très très bonne journée vraiment pour accueillir l'imprévu et l'inattendu et puis se dire ok, j'essaie, on verra bien. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis et puis voilà, c'est tout, hein. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et puis à demain.